Bienvenue sur Sheldon Learning, la chaîne de l'apprentissage. Nous sommes avec ChatGPT. Salut ChatGPT, comment vas-tu? Salut Sheldon, je vais très bien, merci. Et toi, comment ça va? Quels sont les sujets du jour sur Shadow Learning? Je vais très bien. Nous allons aborder la notion des conditions en Python et la notion de boucle. Super. Les conditions en Python, comme les instructions if, elif et else, permettent de contrôler le flux de votre programme en exécutant différents blocs de code en fonction des conditions. Pour les boucles, comme les boucles for et while, elles permettent de répéter des actions plusieurs fois. Tu veux commencer par les conditions ou par les boucles? Je vais commencer à aborder la notion de conditions et ensuite je vais aborder la notion de boucle, la boucle for et la boucle while. Allez, c'est parti! Les conditions, c'est quoi une condition? En Python, une condition est une instruction qui permet d'exécuter un bloc de code uniquement si la condition qu'on a fixée est évaluée comme étant vraie. Par exemple, si j'étais milliardaire, je m'achèterais une Tesla Cybertruck. Donc, si la condition d'être milliardaire n'est pas remplie, je ne pourrais pas m'acheter une Tesla Cybertruck. Les conditions sont généralement utilisées avec les instructions suivantes en Python. On a le if, le else ou le elif. En pratique, comment écrire une condition en Python? Alors, on met notre commentaire, le conditionnel, et là, on va déclarer une variable argent, et dans cette variable, on va mettre 100 000 euros. On met notre condition if argent supérieur à 1 million d'euros, on met 2 points, alors affiche, vous êtes riche. On revient sur la même ligne et on met else, sinon affiche, vous êtes pauvre. C'est-à-dire si cette condition n'est pas remplie, vous êtes pauvre, si vous n'avez pas 1 million d'euros. Alors on exécute et il affiche, vous êtes pauvre. Pourquoi? Parce qu'on a mis, vous avez 100 000 euros qui est inférieur à 1 million d'euros. Alors si on change et qu'on met dans notre variable argent 10 millions d'euros et on exécute à nouveau, 10 millions d'euros supérieur à 1 million d'euros, donc vous êtes riche. Ok, on va prendre un autre exemple avec l'âge. Par exemple, on va définir une variable qui s'appelle âge et dans cette variable, on va mettre 17 ans. Ensuite, on va dire if âge supérieur à 18 ans, alors affiche, vous êtes adulte. Si votre âge est supérieur à 18 ans, vous êtes adulte. Sinon, affiche, vous êtes mineur. Notre âge est égal à 17 ans, qui est inférieur à 18 ans. Voilà, ça affiche que nous sommes mineurs parce que notre âge est égal à 17 ans. Et si on change et qu'on met 20 ans, on exécute, là, il nous met que nous sommes adultes. Alors, on va voir les boucles. C'est quoi une boucle en Python? Une boucle est une structure de contrôle qui permet de répéter un bout de code plusieurs fois. Alors, il existe deux principaux types de boucles. Il y a la boucle for et la boucle while. En ce qui concerne la boucle for, elle est utilisée pour parcourir une séquence comme des listes, des tuples, des chaînes de caractères ou des intervalles de nombres afin d'exécuter un bout de code pour chaque élément de cette séquence. Par exemple, lorsque vous allez au supermarché, vous voyez le caissier ou la caissière, elle scanne tous les articles qu'il y a sur le tapis. Donc, il va répéter la même opération plusieurs fois sur tous les articles différents. Chaque article qu'il y a sur le tapis, il va le faire passer par le scanner. Voilà, il répète la même action. C'est ça une boucle for. Répéter une action plusieurs fois pour tous les éléments de la liste. Et c'est quoi une boucle while? Une boucle while, elle est utilisée pour pouvoir exécuter un bout de code tant que la condition que nous avons fixée demeure vraie. Par exemple,
si je vous dis, ne vous arrêtez pas de faire des pompes jusqu'à ce que vous ne recevez le signal de ma part de vous arrêter. Tant que vous n'avez pas reçu un signal pour que je vous dise stop, vous ne vous arrêterez pas de faire des pompes. C'est l'exemple d'une boucle while. Alors, on va commencer par une boucle for. Alors, on commence par notre boucle for. On crée une variable hobby et dans la variable hobby, on va mettre une liste. Donc, on ouvre les crochets. On va mettre Sheldon Learning, plutôt YouTube Sheldon Learning. Ensuite, on met dans la liste lecture, piano, handgriff et guitare. Voilà. C'est notre liste. Ensuite, on va faire une autre boucle for. Donc for hobby in hobby. 2 points. Print. On met F, on ouvre des griffes, on met notre message. Donc chaque semaine, je pratique. Et là, on va mettre notre liste. 2 points. On ouvre les accolades. On appelle notre liste, donc nos hobbies. Et puis là, on print. Vous voyez, donc chaque semaine, je pratique Sheldon Learning. Chaque semaine, je pratique la lecture. Chaque semaine, je pratique du piano. Chaque semaine, je pratique la guitare. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ici, il parcourt chaque élément de notre liste qui est hobby. Donc, il parcourt YouTube Sheldon Learning, lecture, piano et guitare. Et il répète la même action, c'est-à-dire chaque semaine, je pratique et il ajoute l'élément de notre liste. Comme on a vu aussi pour le caissier qui scannait tous les articles qu'il y avait sur le tapis. Il faisait la même chose, c'est-à-dire il scannait chaque article sur le tapis jusqu'à la fin des articles. Voici ce qu'il faut retenir de la boucle for. On va faire une autre boucle qui est une boucle while. On va initialiser notre boucle i égale à 0 et on va mettre while, donc i inférieur à 5, 2 points, print i. Donc, il va afficher tous les i inférieurs à 5 et vice versa. Donc, on met notre équation. On va dire que i égale à i plus 1. Qui peut s'écrire aussi de cette manière, i plus égale à 1. Donc là, on peut voir, il met 0 inférieur à 5, 1 inférieur à 5, 2 inférieur à 5, 3 inférieur à 5, etc. Et maintenant, on change. On va plutôt, au lieu de mettre 5, on va mettre 10. On va dire que i est inférieur égal à 10. Et là, vous voyez, et quand on exécute, on voit bien que 0 est inférieur égal à 10, 1 inférieur égal à 10, 3 inférieur égal à 10, 4 inférieur égal à 10, etc. jusqu'à 10 qui est inférieur et égal à 10, 10 qui est égal à 10. Ce qu'il faut retenir de notre boucle while est que tant que notre condition i est inférieur égal à 10 est vraie, il va continuer à calculer i jusqu'à ce que i soit égal à 10. C'est comme l'exemple qu'on a appris sur le monsieur qui faisait des pompes. Il faisait des pompes jusqu'à ce que nous lui donnons le signal de stopper. Si nous ne lui donnons pas le signal, il va continuer à faire des pompes. Ou bien si on lui dit fais des pompes jusqu'à 10, il fera des pompes jusqu'à ce qu'il arrive à 10 et après il va stopper. C'est l'exemple de notre boucle while. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser votre avis en commentaire. Nous nous retrouverons dans un prochain tutoriel où nous aborderons la notion de dictionnaire. Merci et à très bientôt.